Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone qui a été annoncé il y a quelques jours. Vous l'avez vu dans la miniature, c'est un Samsung et le nom c'est le Samsung Galaxy M51, un milieu de gamme au tarif de 360 euros. La chance qu'on peut avoir, c'est que la France, oui, va bénéficier de ce smartphone. Malheureusement, ils n'ont pas donné de date. Je pense que ça va être pour la rentrée, ça serait même super. Donc je pense vers fin septembre, milieu octobre. Donc un smartphone avec de bonnes caractéristiques à moins de 400 euros, donc c'est intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne pas mal d'informations quand il y a des rumeurs, quand il y a des sorties de smartphones, quand il y a des prix aussi intéressants. Je poste tout ça dans mes stories et maintenant c'est parti. Du coup commençons par le design, les caractéristiques de la face avant de ce Samsung Galaxy M51. Et j'ai envie de dire qu'ils ont vraiment travaillé le design. On voit qu'on a un écran vraiment bord à bord, borderless. Pour un milieu de gamme c'est plutôt bien. On a aussi un petit poinçon en haut au centre pour la caméra frontale, qui ne gêne pas, elle est bien discrète. Et maintenant concernant la diagonale, on est sur un écran de 6,67 pouces, donc un grand écran intéressant pour les jeux, intéressant pour le multimédia, pour regarder des films, des séries, surtout qu'on a une résolution Full HD+, avec un écran Super AMOLED, donc des noirs profonds, plus de couleurs, plus de contraste, donc ça c'est plutôt un bon point. Et concernant la sécurité, bien entendu, pas de capteur d'empreinte sous l'écran, ça sera sur le côté, sur la tranche du smartphone. Et pour les fans de selfie, normalement vous devrez vous y retrouver parce qu'on est sur un capteur de 32 millions de pixels, donc on aura énormément de détails. Du coup, le design, les caractéristiques de la face avant sont plutôt bonnes. Qu'en est-il du dos de ce smartphone? Il est plutôt joli, malgré bien entendu on est sur un dos en plastique, mais bon, on va pas trop en demander, on est quand même sur un tarif à 360 euros. Vaut mieux qu'ils mettent d'autres caractéristiques plus intéressantes que le design. Plutôt même, moi j'ai envie de dire quand même que le design est quand même plutôt joli parce qu'on voit 4 capteurs bien regroupés dans un rectangle en haut à gauche. Ça fait même smartphone premium, donc c'est plutôt intéressant. Et maintenant rentrons dans les détails de ces 4 capteurs. Du coup maintenant parlons de ces 4 capteurs. Alors le premier capteur, on est sur le capteur principal de 64 millions de pixels. Donc du coup là ce qui va être intéressant c'est qu'on aura énormément de détails. Intéressant si vous aimez bien recadrer, zoomer dans la photo sans perte de qualité. Ça va être un bon point. On a ensuite un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Donc intéressant si vous aimez bien faire des photos de paysage ou des photos de groupe entre amis. Donc du coup on aura un champ de vision beaucoup plus large. Donc ça c'est intéressant. On a ensuite un mode portrait si vous aimez les photos bokeh, les full arrière-plan quand vous prenez des personnes. Là on est sur du 5 millions de pixels. Et le dernier objectif, on est sur un objectif macro de 5 millions de pixels qui servira à faire des photos ultra près d'objets, ultra net. Donc c'est ça qui est intéressant. Et concernant la vidéo, on filmera jusqu'à de la 4K. Du coup on a parlé de la face avant, du dos, les caractéristiques sont plutôt bonnes jusqu'à maintenant. Qu'en est-il des performances? J'ai envie de dire que c'est aussi intéressant. On a 6 Go de RAM, on a le Snapdragon 730G. Alors oui, tout de suite, vous allez peut-être certains vont me dire, oui, c'est pas le plus performant, mais oui, c'est quand même aussi un processeur polyvalent concernant les milieux de gamme. Surtout, on pourra faire des jeux vidéo sans problème. Bien entendu, on pourra pas mettre les performances au maximum pour tout ce qui est Fortnite, PUBG, Call of Duty Mobile et j'en passe. Mais bon, on pourra y jouer, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Et surtout aussi, les applications gourmandes, tout ça, il arrivera à faire tourner. Concernant le stockage, on aura 128 Go et bien entendu, on aura la possibilité de détendre la mémoire avec une carte micro SD. En ce moment, Samsung, il les retire un peu. Dans celui-ci, il les remet. Donc ça, c'est un bon point. Et surtout, on pourra étendre jusqu'à 512 Go. La suite est encore plus intéressante pour les personnes qui se sont arrêtées au Snapdragon 730G et dire « Ouh, mais il y a d'autres smartphones qui ont un meilleur processeur. » J'ai envie de vous dire, c'est pour cela que Samsung n'a pas mis un gros processeur. Tout simplement parce que ce smartphone est le premier au monde à avoir une batterie de 7000 mAh. Je pensais pas dire ça un jour aussi rapidement. 7000 mAh, pour certaines personnes qui s'en rendent pas compte, c'est la taille d'une mini batterie externe, un portatif. Donc c'est vraiment énorme, vous allez pouvoir tenir 2 jours en utilisation intensive, voire 3 jours si vous êtes une personne lambda qui fait juste des petites recherches sur internet, des textos, des appels, vous allez peut-être pouvoir tenir 3 jours, donc c'est vraiment énorme. Donc il faut comprendre la logique de Samsung, pourquoi on n'a peut-être pas le Snapdragon 760G qu'on a sur certains smartphones à moins de 400 euros. Tout simplement parce que tous les autres concurrents n'ont pas une telle grosse batterie de 7000 mAh. C'est le premier sur le marché milieu de gamme à ma connaissance, donc là c'est vraiment un bon point. Et surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a une batterie de 25 watts, donc en simplement 2 heures votre téléphone sera rechargé. 2 heures c'est rien du tout pour une batterie de 7000 mAh. Si c'était une batterie de 3000, 4000, j'aurais dit oui c'est un peu long, mais là 7000 mAh c'est énorme, donc en 2 heures c'est plutôt intéressant, surtout que vous n'allez pas recharger votre smartphone tous les jours avec une telle grosse batterie. Concernant la connectivité, on aura du Bluetooth 5.1, de la Wi-Fi 6 de dernière génération, donc des hauts débits, ça c'est un bon point. Et bien entendu pour les amoureux du son, on a le retour d'une prise jack, et oui comme le smartphone est un peu épais parce qu'il a une grosse
grosse batterie, et bah le jack a fait son retour, donc parfait pour les casques filaires, et pour le recharger on sera sur du type C. Du coup on arrive à la fin de vidéo, et comme chaque fin de vidéo je vous fais toujours un petit résumé, je vous dis est-ce que le smartphone est intéressant en termes de prix, pour qui il est destiné ce smartphone, et ben j'ai envie de vous dire que ce smartphone il est vraiment intéressant pour une personne qui recherche un smartphone pas trop cher, là on est à 360 €, une personne qui recherche surtout une grosse autonomie, parce que là cette caractéristique il faut vraiment la retenir, on est sur du 7000 mAh, c'est vraiment énorme, donc 2 à 3 jours selon votre utilisation, donc ça c'est vraiment un bon point, ça va être vraiment le gros argument pour quelqu'un qui recherche une grosse autonomie, il va peut-être directement s'orienter sur ce smartphone. Ensuite il est plutôt joli en termes de design, un écran bord à bord, on a un écran en plus Super AMOLED pour profiter des couleurs, donc intéressant pour les jeux vidéo, intéressant aussi bien entendu pour tout ce qui est film, série, donc ça c'est un bon point. Ensuite concernant la créativité en termes de photos, on a un super capteur de 64 millions de pixels, on aura énormément de détails, et bien entendu on a tous les capteurs à la mode, le mode grand angle, le mode portrait, donc ça c'est plutôt bon, et surtout son processeur, malgré que c'est pas le plus puissant comme les Snapdragon 760 qui est le processeur le plus performant pour les milieux de gamme, on a le 730G, mais pourquoi Samsung a fait ceci ? On va le comprendre, pour moins de 360 €, on ne peut pas avoir une batterie de 7000 mAh plus le dernier processeur, le prix serait bien au-dessus, donc ils ont préféré baisser un petit peu le processeur, mais mettre une super batterie qui permettra de tenir plusieurs jours. Et voilà cette vidéo du Samsung Galaxy M51 en termes de caractéristiques, mon point de vue, je vous ai tout dit dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube, et aussi d'activer la petite cloche pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon à ma page Instagram, je donne pas mal d'informations. Maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.